Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent redouté en entretien d'embauche. Comment parler de ses échecs et les transformer en atouts. L'entretien d'embauche est souvent perçu comme une occasion de mettre en avant ses réussites, mais les recruteurs posent également des questions sur les échecs passés. Plutôt que de voir cela comme un piège, c'est une opportunité de montrer votre capacité à rebondir, votre humilité et votre aptitude à apprendre de vos erreurs. Découvrez comment transformer vos échecs en atouts et montrer votre capacité à rebondir, votre humilité et votre aptitude à apprendre de vos erreurs. Parler de ces échecs en entretien n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité professionnelle. En adoptant une approche positive et structurée, vous montrez aux recruteurs votre capacité d'adaptation et votre volonté de progresser. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment structurer une réponse efficace et choisir les bons exemples pour impressionner les recruteurs. D'ailleurs, ce que vous apprendrez dans cette vidéo. 1. Pourquoi les recruteurs posent-ils cette question? Comprendre les objectifs du recruteur et ce qu'il attend de votre réponse. 2. Comment structurer une réponse efficace? Conseils pour choisir un échec pertinent, décrire brièvement la situation, expliquer ce que vous avez appris et démontrer l'application de ces apprentissages. 3. Exemples de réponse. Des modèles concrets pour différentes situations, gestion de projet, présentation, gestion du stress. 4. Astuces pour bien répondre, stratégie pour rester authentique, positif et concis. Alors, découvrons plus de détails sur chacun de ces points dans la suite de cette vidéo. C'est parti! Mais tout d'abord, pourquoi les recruteurs posent-ils cette question? En vous posant cette question, les recruteurs veulent savoir 1. Comment vous gérez les situations difficiles. 2. Si vous avez la capacité d'apprendre de vos erreurs. 3. Votre niveau de résilience et d'adaptabilité. 4. Si vous êtes honnête et capable d'autocritique. Personne n'est parfait, et les entreprises cherchent des collaborateurs capables de tirer des leçons de leurs erreurs pour progresser. Alors, comment structurer une réponse efficace à ce type de questions? 1. Choisissez un échec pertinent. 1. Privilégiez un échec professionnel ou académique, pertinent pour le poste. 2. Évitez les erreurs trop graves qui pourraient inquiéter le recruteur. 2. Décrivez brièvement la situation. 1. Expliquez le contexte de votre échec en restant factuel. 2. Soyez honnête sans dramatiser ni minimiser. 3. Expliquez ce que vous avez appris. 1. Mettez en avant les leçons tirées. 2. Montrez comment cela vous a aidé à vous améliorer. 4. Démontrez l'application de ces apprentissages. 1. Donnez un exemple concret de la manière dont vous avez utilisé cette expérience pour mieux réussir par la suite. 2. Montrez que vous avez progressé grâce à cet échec. Ainsi, voici quelques exemples de réponses que vous pouvez utiliser lors de l'entretien. 1. Échec dans la gestion d'un projet. Lors d'un précédent emploi, j'étais responsable d'un projet important avec des délais très serrés. Malheureusement, je n'ai pas anticipé certaines difficultés et nous avons pris du retard. J'ai appris l'importance de la planification et de la communication avec les parties prenantes. Depuis, j'utilise des outils de gestion de projet comme Trello ou Asana pour mieux organiser mon travail, et lors d'un projet suivant, j'ai réussi à respecter les délais avec succès. 2. Échec lors d'une présentation importante. J'ai un jour présenté un projet à un client sans avoir suffisamment préparé mes réponses aux questions techniques. Cela a affecté ma crédibilité. J'ai pris conscience de l'importance de l'anticipation et de la préparation. Depuis, je m'entraîne systématiquement avant chaque présentation, ce qui m'a permis d'améliorer significativement mes performances orales et d'obtenir de meilleurs résultats. 3. Échec dans la gestion du stress. Au début de ma carrière, je prenais tout très à cœur, ce qui me mettait beaucoup de pression et affectait ma productivité. J'ai appris à mieux gérer mon stress grâce à des techniques de respiration et de gestion du temps. Aujourd'hui, je sais mieux prioriser mes tâches et rester efficace sous pression. Enfin, voici quelques conseils et astuces pour bien répondre à ce genre de questions lors d'un entretien d'embauche. 1. Soyez authentique, un échec trop insignifiant ou trop dramatique peut sembler artificiel. 2. Restez positif, concentrez-vous sur ce que vous avez appris et comment vous avez progressé. 3. Évitez de blâmer les autres, assumez votre part de responsabilité. 4. Soyez concis, restez clair et précis dans votre réponse. Pour finir, parler de ces échecs en entretien n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité professionnelle. En adoptant une approche positive et structurée, vous montrez aux recruteurs votre capacité d'adaptation et votre volonté de progresser. Alors, la prochaine fois qu'on vous posera cette question, transformez votre échec en une force qui convaincra votre interlocuteur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur le développement personnel et professionnel. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Bonne chance pour vos futurs entretiens.